Synchro. Ok. Oui, je sais, il faut que je me rase, voilà, bref. Je vais me raser bientôt, de toute façon, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Critique d'un non-critique, c'est une critique faite par quelqu'un qui ne sait pas faire de critique. En l'occurrence, moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Project Powers, le film qui est sorti il y a environ une semaine sur Netflix, réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost, avec Jamie Foxx, et comment il s'appelle le deuxième? Joseph Gordon-Levitt. Ok, Dominique Fishback. Avec Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt et Dominique Fishback. Ah, j'ai retenu tous les prénoms, je suis trop fort. Donc, c'est un film Netflix, comme je vous l'ai dit. Qui dit film Netflix, dit film qui a un pitch, mais qui n'a pas de fin. Je vous raconte l'histoire. En gros, les gens, une société, on peut dire une société, ouais, a créé une gélule qui est capable de donner 5 minutes de super pouvoir, de n'importe quel super pouvoir, déterminé par la personne elle-même. C'est-à-dire que, non, c'est au hasard, pardon, c'est pas déterminé par la personne elle-même. Mais en gros, la personne prend la pilule et a 5 minutes de super pouvoir. Ce serait génial s'il n'y avait pas des effets secondaires, et apparemment, il y a des super pouvoirs qui tuent carrément leur hôte, du coup. Ouais, j'appelle ça des hôtes, mais bon. Derrière tout ça, on a un mec de l'armée, donc Jamie Foxx, qui, lui, dans le passé, s'est fait tester, appartenait à l'armée et était en gros un sujet de test. C'est-à-dire qu'on testait les pilules sur lui, et en fait, au bout d'un moment, il a dit « Ouais, non, stop, c'est plus trop pour moi, ça, moi, je rentre chez moi, et tout, machin. » Il s'est rangé, il a eu une fille, et cette fille, elle a eu des symptômes des pilules Powers, alors qu'elle n'en a jamais mangé de sa vie. Voilà, du coup, je vous ai fait un peu le pitch. La société va enlever la fille du mec, et le mec, du coup, c'est ça le film, va chercher à retrouver sa fille. Et là, j'espère que vous captez qu'il y a un problème quand même. Le problème, c'est que on veut en savoir plus pendant tout le film sur ces pilules Powers, ces fameuses pilules Powers. Et en fait, on nous vend du rêve avec les super pouvoirs. Donc il y en a un qui se transforme en flamme, il y en a un qui se transforme, qui a le pouvoir de geler tout ce qui bouge, un autre qui devient gigantesque, un autre qui part les balles et tout machin. C'est trop génial. Par contre, on sait rien sur comment c'est fait, pourquoi et tout. Il n'y a pas d'explication derrière. Donc du coup, on nous vend un peu, je trouve, mais vraiment, détail, hein, un peu une histoire, un background à une histoire déjà faite, quoi. J'ai parlé du pitch à certains de mes collègues. Le fait que le fait qu'on nous vendait du rêve et que derrière c'était juste un mec qui cherchait à retrouver sa fille et au final il réussit de la trouver. Et il me disait mais en fait mon film c'est Taken. Et j'ai pas vu Taken mais mais si on te dit ça, bah ouais en fait c'est ça en gros, c'est juste un mec qui cherche à retrouver sa fille et on a collé à cette histoire un background. Et ça je trouve ça dommage parce que le background justement il est plus intéressant que le fil rouge du film. Du coup, à la fin, tu restes sur ta faim. C'est un film Netflix. Un peu comme tu restes sur ta faim pour Bird Box, pour tous les autres films Netflix. Entre parenthèses, quand même, les mecs qui ont fait les effets spéciaux et le son du film, ils se sont gavés. Ils ont fait un truc génialissime. C'est-à-dire que tu regardes la scène de fin, là où le mec, il est là, chou, 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 comme ça, en train d'envoyer ses super pouvoirs et tout machin, au ralenti. Tu sens que c'est un méga acteur et tout machin. Il fait ça comme ça. Et franchement, ça envoie du lourd. Déjà d'une, parce que les effets spéciaux sont magnifiques. J'ai l'impression de retrouver un peu de Matrix dans le dernier combat du 3, là, où Mr. Anderson combat Mr. Smith. Ça a envoyé du lourd. J'ai eu l'impression de retrouver ça. Et en fait, quand on voit là, les
les plans comme ça avec la caméra qui tourne et tout, les gouttes d'eau qui sont envoyées en l'air. Derrière, t'as une musique de fond, c'est du ralenti, donc tu sens qu'il y a des effets spéciaux de partout. Alors, franchement, c'était hyper propre et la musique, elle était très stylée à ce moment-là. Malheureusement, comme dans Suicide Squad, le film, c'est pas la bande-son et les effets spéciaux qui vont le sauver. Bon, Jamie Foxx est bon dans son rôle, Dominique Fishman aussi. Le troisième acteur, j'ai plus son nom, ouais, il est aussi bon. Mais je veux dire, ce qui est triste quand même, c'est que si je voulais regarder une histoire comme ça, effectivement, ouais, j'aurais regardé Taken. Et j'aurais pas cherché à en savoir plus sur les pilules Powers. Voilà. Si je devais mettre une note au film, je lui mettrais... C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vous retrouve dimanche du coup pour une vidéo longue et jeudi prochain pour l'épisode 8 de la demi-saison. Sur ce, je vous dis bonne soirée et ciao.